16 personnes seraient mortes dans les violentes manifestations au Kenya, selon Amnesty. Le gouvernement, lui, affirme avoir déjoué un coup d'État. Mercredi, des milliers de jeunes sont descendus dans la rue dans plusieurs villes du Kenya pour rendre hommage aux victimes des manifestations organisées en juin et juillet 2024. Ils manifestaient alors contre une loi budgétaire controversée et contre la corruption. Plus de 60 personnes au total avaient été tuées l'année dernière et plus de 80 personnes avaient été enlevées, parfois des mois après les manifestations, dont certaines sont encore portées disparues selon les groupes de défense des droits humains. Au départ pacifique, les rassemblements ont tourné mercredi à la violence, des manifestants allumant des feux et jetant des pierres sur les forces de l'ordre, qui ont répliqué en lançant des gaz lacrymogènes et grenades assourdissantes en grande quantité. Le 25 juin, Amnesty International a fait état de 16 morts et de plus de 400 blessés. Parmi eux, au moins 8 ont été traités pour des blessures par balle. Le gouvernement kényan s'est de son côté défendu en affirmant avoir déjoué un coup d'État et en dénonçant du terrorisme déguisé en contestation. Le ministre de l'Intérieur, Kipchumba Murkomen, a dénoncé une campagne bien orchestrée de violences politiques. À Nairobi, des immeubles et des magasins ont été brûlés. Certains ont dit avoir même été dévalisés. Selon les commerçants, les vols ont débuté mercredi après-midi, après l'annonce d'une interdiction pour les télévisions et radios de diffuser en direct des images des manifestations. Comme en 2024, de nombreux manifestants réclamaient la démission de William Ruto, élu en 2022.